MWh de baisse de charge sur l'ensemble du pays. Partout dans le pays, on peut comptabiliser plusieurs centaines de sites qui sont occupés actuellement et coupés en électricité. Alors est-ce que tu peux me dire pourquoi vous êtes en grève aujourd'hui à EDF ? Alors aujourd'hui on est en grève pour avant tout les Français. Parce que ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé pour l'énergie, pour le gaz. Et depuis la privatisation de GDF, le gaz a pris 70%. Et ce qu'ils préparent, c'est pareil pour EDF. Ils vont privatiser une partie, celle qui gagne de l'argent bien évidemment, étatiser l'autre partie, celle qui coûte de l'argent, donc aux contribuables. Et derrière, le prix de l'électricité va flamber parce qu'ils vont libéraliser le marché de l'énergie. Il n'y aura plus de tarifs régulés, tout ça. Et en gros, l'énergie que tu payes aujourd'hui, on a déjà eu 6% d'augmentation en juin dernier. Pourquoi on les a eu ces 6%? Parce qu'en fait, c'est les concurrents d'EDF qui disaient on ne peut pas se positionner, on ne peut pas concurrencer le tarif réglementé, il faut le augmenter de 6% pour qu'on puisse placer nos offres. Donc ce qui s'est passé là, parce qu'on est encore sur un tarif réglementé, il va se passer 10 fois pire une fois qu'on aura fait cette scission de l'entreprise. Je suis à RTE, le réseau électrique français, et je suis en grève contre Hercule, le plan qui vise à démanteler complètement le groupe EDF, avec toujours la même logique de privatiser ce qui est rentable, les profits, et puis nationaliser toutes les activités qui coûtent cher, au détriment de tout le monde, que ce soit les salariés ou les usagers qui vont forcément voir leur facture augmenter. N'importe quelle intempérie, une tempête, un raz-de-marée ou quoi, plein de coupures. On déploie tous les agents de France à un endroit pour rétablir le courant le plus rapidement pour la population. Aujourd'hui, ça coûte cher à l'État. L'État a décidé que ça leur coûtait trop cher et on le projette de le privatiser et garder que la production. Parce que la production rapporte de l'argent. La distribution coûte cher à l'État. Demain, pour n'importe quel citoyen, quand il va subir un intempérie, peu importe ce qui se passera, on va lui dire le privé va arriver. Ils vont dire là pour réparer c'est tant, on va faire un devis. Vous avez les sous, on répare. Vous n'avez pas les sous, on répare pas. Ah, moi j'ai un enfant en bas âge, j'ai ça. Ah ben vous pouvez payer? Non. Eh tant pis, ils s'en vont. Nous à Paris on n'est pas emmerdés. On n'aura pas de vague qui va venir saccager, de vent qui va tout secouer. On a les bâtiments, on est protégé. Par contre, au bord de mer, un peu dans le sud, tout ça, non, ils vont subir. Ils vont devoir payer tout seuls. Et ça sera quand les entreprises seront disponibles, quand ils auront le temps pour faire le boulot. Et là, samedi, il y a une mobilisation importante de rentrée des Gilets jaunes, mais aussi sur les questions d'écologie. Et puis mardi prochain, il y a une journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Est-ce que tu penses qu'il faudra aller vers une convergence des luttes face au plan du gouvernement dans son ensemble? Convergence, il y a forcément, on est tous sur le même créneau de toute façon. Après, le fait que ce soit des jours différents, j'arrive pas à savoir si c'est la bonne stratégie ou pas. Moi, la bonne stratégie, s'il y en aurait une, c'est on enfile les gilets rouges la semaine, les gilets jaunes le week-end, et puis en 2 semaines, c'est plié. C'est-à-dire une grève générale en quelque sorte? La semaine, et puis les week-ends, on enfile un petit gilet jaune. Faut varier les plaisirs. Faut péter les cloisons, c'est-à-dire que moi j'entends parler certains gilets jaunes qui disent ouais les syndicats ils n'ont pas fait leur taf et tout. Il faut qu'ils viennent sur ce genre de manif. Typiquement là on est en train de défendre la même chose, on est en train de défendre tous les Français et on est le syndicat qui le fait. Si on avait des gilets jaunes là, en fait ils commenceraient à voir qu'on travaille de la même manière. Et inversement, j'invite les syndicats à aller voir comment ça se passe aussi côté gilets jaunes, même si on n'est pas sur le même créneau, parce que d'un côté on est sur défendre les salariats et de l'autre côté c'est plutôt un projet de société et politique. Mais les deux s'additionnent et ne se font pas concurrence en fait. Donc il faut que des deux côtés on arrive à
à s'ouvrir à l'autre. Je pense que tous ces problèmes, ils sont liés à cette société où c'est la course au profit. Voilà, c'est la loi du fric qui s'impose à tout le monde. C'est le court terme, détruire la planète, faire des guerres partout dans le monde, rejeter tous ceux qui essayent de fuir la misère et de venir en Europe. Voilà, tout ça, il y a une même logique capitaliste qui est à l'œuvre. Et moi, je pense que ceux qui ont la force de changer ce système-là, c'est les travailleurs. Parce qu'ils font tout tourner dans la société et que on voit que quand on est en grève, comme la RATP l'a montré vendredi dernier, tout s'arrête. Là, c'est une vraie démonstration de force. Moi, ce que j'espère, c'est que les travailleurs, tous ensemble, on arrivera à faire cette démonstration de force, et y compris à régler tous ces problèmes de l'urgence climatique, voilà, les fins de mois difficiles. Tout ça, c'est lié. Par rapport à la journée de grève massive qu'il y a eu à la RATP vendredi, ils ont montré, ils ont ouvert la voie, c'est chouette. Ils ont montré que l'histoire des retraites, ça passe pas comme ça. Un peu comme l'augmentation de l'essence, c'est pas passé. Et on va peut-être avoir un second réveil, parce que les braises sont là. Il n'y a rien qui a été résolu depuis 1 an. Hein. Donc les braises sont là, et ça, plus ça, je ne sais pas où ça va mener. Mais moi, je trouve que le pays n'est pas forcément dans de bonnes situations. Sur notre région de France, nous avons plus de 20 sites coupés en électricité. Et sachez que ce n'est pas que l'affaire des électriciens. Les gaziers sont aussi dans l'action.